Cette semaine encore, Jean d'Issy vous propose de découvrir des personnalités uniques qui font battre le cœur de la ville de Colmar. Toujours plus surprenants les uns que les autres, certains n'ont pas perdu leur âme d'enfant. C'est le cas de Robert Eberlé, colmarien à la retraite, qui voue une passion sans limite à l'art du cirque. Depuis toujours, cet homme voyage aux quatre coins du globe pour assister au spectacle de ses compagnies de cirque favorites. C'est également un grand collectionneur qui possède des milliers d'objets sur ce thème. Je vous laisse tout de suite découvrir son univers de paillettes et de magie. Je suis passionné du cirque depuis une bonne quarantaine d'années. La passion m'est venue tout petit, quand j'avais à peine peut-être 10-15 ans. Mes parents, ils avaient une boulangerie à Colmar, à côté du Monoprix, où il y a maintenant la galerie du Rempart. Et le cirque passait traditionnellement, quand il venait à Colmar, par la rue du Rempart. Et il s'arrêtait chez nous pour livrer le pain. Et c'est de là qu'est venue la passion. On voyage beaucoup, on va au cirque régulièrement. Entre 50 et 60 cirques différents visités par an, que ce soit en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Italie. Et une fois par an, on a l'occasion d'aller aux États-Unis pour voir les cirques américains. En 2001, 2002 et 2003, on a assisté à la parade du cirque à Milwaukee, qui est dans le Wisconsin, pas loin de Chicago. Et cette parade regroupe à peu près 100 anciens chars de cirque, 500 chevaux, 20 éléphants et tous les artistes du cirque qui ont assisté à la parade. Il y avait des milliers de personnes. On a eu l'occasion d'être participants à cette parade. On est invité régulièrement, chez Pinder également, dans les cirques allemands qui me connaissent, on est accueillis à bras ouverts, il n'y a aucun problème, on connaît tout le monde et on est toujours très bien accueillis, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors j'ai commencé à collectionner dans les années 74, quand il y avait le festival de cirque à Monte-Carlo. On a assisté au deuxième festival de cirque à Monte-Carlo et en même temps on était membre du jury. Ma collection effectivement est très importante, il y a 7233 programmes exactement. Il y a au moins 10 000 affichettes, il y a un peu de tout, il y a des gadgets, il y a des pins, il y a des autocollants, il y a des voitures miniatures, il y a des bouteilles de champagne, il y a des t-shirts, il y a des vestes, une veste que je tiens absolument à préciser qui me tient à cœur, c'est la veste officielle du Cirque Medrano qui m'a été offerte il y a 2 ans par le directeur du Cirque Medrano quand il est venu à Colmar. Et j'ai une autre veste qui m'a été offerte par le cirque Arlette Gruss. La plupart, c'est des cadeaux. Bon, quand je vais au cirque, j'achète un programme, mais que ce soit les petites voitures, les t-shirts, les casquettes, les autocollants, c'est pratiquement tous des cadeaux qui m'ont été offerts par les cirques. J'ai effectivement un programme qui date de 1892, qui vient du cirque Ringling aux États-Unis. Et j'ai une barre de fer qui a été tordue par un homme fort au cirque, qui m'a été remise en souvenir, ainsi qu'un fer à cheval qui était également façonné par un homme fort du cirque. Et j'ai une dent de tigre qui m'a été remise par le directeur du cirque More Orfei en Italie. Je suis membre du club du cirque allemand depuis une bonne trentaine d'années. Et ce club regroupe tous les amis du cirque, allemands, français ou même italiens. Et il existe une revue du cirque qui s'appelle la Circus Zeitung, qui donne les itinéraires des cirques et qui font des reportages sur les cirques. Et dans la Circus Zeitung, je suis également consultant et je fais des reportages dans la Circus Zeitung sur les cirques qui passent en France. En 1974, j'ai fait une tournée avec le cirque Jean Richard. Pendant les vacances, on a aidé dans le bureau. Et depuis une bonne vingtaine d'années, quand le cirque, que ce soit Arlette Gruss ou Medrano qui viennent à Colmar, pour Medrano, j'ai déjà fait la caisse, j'étais caissier, j'étais au bar, j'ai vendu des programmes, j'étais placier. Et pour Arlette Gruss, pareil, j'ai fait l'affichage et que je fais d'ailleurs toujours pour les 2 cirques. Tout ça par passion. J'ai des compagnies de cirque que je préfère, comme le cirque Arlette Gruss, le cirque Medrano, le cirque Pinder en France. Il y a le cirque Krone en Allemagne, qui est le plus grand cirque en Europe, et le cirque Knie en Suisse, et également un cirque qui est en train de monter très très fort, c'est le cirque Charles Knie en Allemagne. Ces cirques, ils ont toujours un nouveau programme tous les ans, et ils ont absolument tout ce qu'il faut pour faire du vrai cirque. Les cirques actuellement sont beaucoup plus petits qu'à l'époque. À l'époque, il y avait des chapiteaux immenses de 4 mâts, 6 mâts, 8 mâts des fois, avec beaucoup d'animaux, mais ça, c'est fini. Il n'y a plus que le cirque Krone et le cirque Knie en Suisse qui ont tous ces critères encore. Il faut des tigres, il faut des faux, il faut des éléphants, il faut une
une troupe de trapèze volant, il faut des clowns, il faut des acrobates, ça c'est du vrai cirque. Je connais pas mal de directeurs de cirque, pas mal d'artistes. D'ailleurs, je possède un livre d'or. Les artistes ou les directeurs de cirque sont venus ici et ils m'ont signé un livre d'or. Pour la collection, oui, il y a toujours des trucs qu'on peut avoir, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est très difficile de tout avoir. Si je peux les avoir, tant mieux, sinon, ça passera. Mon rêve, c'est d'aller au cirque de Moscou et je pense que très prochainement, on va y penser.